Bonjour, bienvenue au Dimanche Junior. Je t'invite à écouter avec moi pourquoi Jésus est venu sur la terre. Question de se préparer pour Pâques. Bonne écoute! Bon matin, chers enfants. Je sais pas comment a été votre nuit de sommeil. Moi, j'ai très bien dormi. J'ai dormi 10 heures de temps. Mais oui, j'avais besoin de repos. Ce matin, je vous parlerai pas juste de comment je me suis bien senti, mais comment tu peux aussi bien te sentir. Parce qu'il y a quelqu'un, imagine-toi, qui a décidé de payer le prix pour que tu puisses te mieux te sentir. Mais oui, parce que toi et moi, on est malade. En dedans de nous, ça se voit pas, mais on a quelque chose qui nous rend malade. Il y a quelqu'un qui a décidé de venir payer pour le médicament pour que tu puisses être guéri de cette maladie-là. Et ça se peut que tu ne le saches pas encore, mais cette personne-là, je te dis, est incroyable. Cette personne-là, c'est Jésus. On va en apprendre davantage sur qui est Jésus, mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Donc, aujourd'hui, on va parler de la crucifixion. C'est le moment où ce qui a vraiment tout donné pour que toi, tu puisses avoir la vie. Mais juste avant, on va commencer avec un petit jeu. Ce petit jeu-là, c'est pour te faire comprendre, excuse-moi, te faire comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui coûtent cher. Il y a des choses dans la vie qui coûtent très très cher. Il y a des choses dans la vie que tu peux pas acheter. Donc, on commence avec un petit jeu. Ça s'appelle Combien ça coûte? À la maison, les parents avec vos enfants, essayez de deviner, de faire un petit concours entre vous. Qui va deviner combien que chaque chose que je vais vous montrer coûte? Ok, ça commence comme ça. Combien qu'est-ce que vous pensez que ça coûte du pain? Pour les gens qui n'ont pas encore trouvé, du pain, c'est ça. Ben, moi, je pense que ça coûte 2 piastres. 2 piastres pour du pain. Maintenant, comment est-ce que tu penses que ça coûte du ketchup? Cherchez mon ketchup pour te montrer. Ça, c'est du ketchup. Comment est-ce que tu penses que ça coûte du ketchup? Pense-moi que ça coûte 3 $. 1, 2, 3. Combien est-ce que tu penses que ça coûte du Nutella? Du Nutella, ça coûte environ 5 $. Comme maintenant, qu'est-ce que tu penses que ça coûte? Une base de lissage. Donc, une base de lissage, c'est une base avec un lit dessus. C'est sur ce que tu te couches le soir. Donc, la base de lit. Comment est-ce que tu penses que ça coûte? 200 $. Maintenant, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus dispendieux. Une petite maison. Là, je parle pas d'une petite maison de poupée, là. Je parle d'une maison que tu habites dedans. 250 000 $ environ. Combien maintenant est-ce que tu penses que ça coûte une voiture Ferrari? Une voiture Ferrari, là, imagine-toi dans ta tête. C'est une voiture que tu peux aller très très vite, qui est très très belle, qui est faite avec des matériaux très résistants. Que peu importe dans le temps, ta voiture elle va toujours valoir le même prix. Même des fois, elle va monter en prix. Ça vaut environ 300 000 $. Comment est-ce que tu penses que ça coûte une île dans les Caraïbes? Donc là, les Caraïbes, là, c'est une place exotique. Là, il fait chaud. Tu te mets en maillot, tu t'en vas nager dans l'eau chaude. Tu peux voir des dauphins, il y a peut-être aussi des requins. L'île où est-ce que tu habites, donc une île avec des beaux palmiers, avec du sable fin. Comment est-ce que tu penses que ça coûte? Ça coûte environ 20 millions $. Maintenant, combien est-ce que tu penses que ça peut coûter la vie éternelle avec Dieu? Si une île, c'est une petite partie de terre dans le monde, ça peut valoir 20 millions, imagine-toi combien toute la terre peut valoir. Puis la terre au complet, elle appartient à Dieu. Puis dans la Bible, ça montre comme image que Dieu il tient la terre dans sa paume de sa main. Imagine le paradis comment il doit être gros. Ça doit valoir cher vraiment.
la vie éternelle avec Dieu dans son paradis. Wow! Je sais pas, c'est peut-être des milliards. Il a fallu que Jésus paye le prix pour toi parce que ça n'a pas de prix dans le fond. Ça n'a pas de prix. Tu n'achètes pas avec l'argent ou le fait d'être gentil. La seule manière de pouvoir le payer, c'est de laisser Jésus payer pour toi. Fait que Jésus il a payé pour toi. Comment? Avec l'argent céleste, avec des pièces d'or qui est marqué Dieu dessus. Non. Il a payé pour toi avec sa propre vie. Imagine-toi, là, Jésus, là, c'est Dieu. Il est mort pour toi. Wow! Parce que toi, tu n'étais pas capable de payer. Toi, tu n'étais pas capable de payer. Pas tout. Mais pourquoi est-ce qu'il a dû payer pour moi? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que tu aurais pu, est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Mais pour ça, il faut vraiment reprendre depuis le début. La création du monde, là, il y avait Adam et Ève, puis il y avait Dieu. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait des animaux, d'autres choses, mais il y avait Dieu qui avait une relation parfaite avec Adam et Ève. Dieu a créé l'homme et la femme. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de mort. Tout allait super bien. C'était beau, c'était parfait. Il n'y avait pas de problème. À un moment donné, par contre, Adam et Ève ont fait une terrible gaffe. Ils ont mangé du fruit défendu. Ça, là, dans le fond, là, c'était un fruit dans un arbre. Dieu avait dit de ne pas manger de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là, puis Adam et Ève, ils ont quand même désobéi. C'était la seule chose qu'il fallait pas qu'ils fassent, mais ils l'ont fait pareil. Ils ont choisi ce que eux voulaient au lieu de choisir ce que Dieu voulait pour eux. À ce moment-là, la désobéissance d'Adam et Ève a amené une nouvelle chose dans le monde, une sorte de virus qui s'est attaché à Adam et Ève. Ça s'appelle le péché. Puis ce virus-là, il est mortel. Il apporte la mort. Mais c'est une mort lente, que tu t'en aperçois pas. Que tu ne sais pas tant que tu n'es pas devant Dieu. Tu t'en rends pas compte parce que c'est pas quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est spirituel. Quelque chose qui se passe dans l'âme. Puis toute ta vie, tu as le choix de choisir entre Dieu ou de choisir entre ce que toi tu veux. Dieu, à ce moment-là, il avait un plan. Parce que même si le péché est entré dans le monde, Dieu, il y avait une solution pour que ce virus-là disparaisse à tout jamais. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. À cause de ce moment-là, le virus, il se transmet d'enfant en enfant, de parent en parent, de génération en génération. Ce virus-là, le péché, il s'attache à toute personne qui décide de ne pas choisir Dieu, dès la naissance. Donc, tu es pris avec. La seule façon de pouvoir t'en débarrasser, c'est de pouvoir, premièrement, comprendre que toi aussi tu es porteur du péché. Mais deuxièmement, c'est de pouvoir accepter que tu peux pas t'en débarrasser tout seul. Puis de croire en la personne qui peut t'en débarrasser. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne la possibilité de prendre le seul vaccin qui peut te guérir. Le seul vaccin qui peut te guérir de la mort éternelle. D'une vie sans Dieu. Et je vais te lire le moment où le vaccin a été donné par Dieu. Je vais te lire une histoire. Es-tu prêt? Oui, lis-moi une histoire. Je suis prête. Jésus et ses amis étaient allés dans un jardin pour prier. Jésus était triste. Il priait Dieu. « Mon Père, si possible, laisse-moi secourir ton peuple d'une autre manière. Toutefois, s'il s'agit de ton plan, je vais le faire. » Pendant que Jésus priait, ses amis se sont endormis. Puis Jésus leur a dit « Levez-vous, il est temps. » Ensuite, Judas, l'un des disciples de Jésus, est arrivé avec de nombreux hommes. Puis il a embrassé Jésus pour le désigner à ceux-ci. Les hommes venus avec Judas ont ensuite arrêté Jésus. Pierre a essayé de s'interposer, mais Jésus l'en a empêché.
Il savait qu'il s'agissait du plan de Dieu. Ceux qui suivaient Jésus se sont enfuis, mais Pierre est resté et a observé la scène. À 3 reprises, on a demandé à Pierre, « N'es-tu pas l'ami de Jésus ?» Et Pierre a répondu, « Non, je ne suis pas son ami. » On a amené Jésus au grand prêtre qui lui a demandé, « Es-tu vraiment le Messie, le Fils de Dieu ?» « Oui, tu as raison, a dit Jésus. » Il a parlé contre Dieu, il mérite de mourir, ont dit les hommes présents qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Le matin venu, des hommes ont amené Jésus devant Pilate, le gouverneur qui lui a demandé, « Es-tu le roi des Juifs ?» « Oui, tu as raison, a dit Jésus. »« Que devrais-je faire avec Jésus ?» a demandé Pilate au peuple. « Fais-le mourir sur une croix, a répondu le peuple. « Crucifie-le !»« Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» a demandé Pilate. Mais la foule continuait à dire « Crucifie-le !» Les soldats de Pilate ont dit « Si tu es un roi, tu dois te vêtir comme un roi. » Ils ont fabriqué une couronne d'épines qu'ils ont mise sur la tête de Jésus. Ils l'ont habillé d'une tunique écarlate et ont fait semblant de se prosterner devant lui. Ensuite, ils ont amené Jésus pour le faire mourir. Jésus a été cloué sur la croix, puis ils ont fixé un écriteau au-dessus de sa tête sur lequel on pouvait lire « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 criminels ont aussi été crucifiés à ses côtés. L'obscurité a recouvert le pays. Dans l'après-midi, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est mort et a été mis au tombeau. Un grand bloc de pierre a été roulé devant celui-ci et les soldats de Pilate ont monté la garde pour que personne ne vole le corps de Jésus. Ce qu'il faut que tu te rappelles, là, c'est que la Bible, Dieu a dit qu'il y avait un remède pour guérir du péché. Les gens, avant la venue de Jésus, ils ne savaient pas qui serait le vaccin, ni quand il viendrait. Mais Dieu le savait, lui. Il l'avait promis. Ce vaccin-là, c'est Jésus. C'est ça l'histoire. Le moment où Jésus est venu sur la croix, c'est le moment où Dieu avait choisi pour pouvoir enfin guérir le monde entier du péché, et de la conséquence du péché qui est la mort, et la séparation avec Dieu. Dans Acte 16, verset 31, c'est simple comment avoir ce vaccin. Ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est pas compliqué, il faut juste que tu crois. C'est la plus belle nouvelle que tu peux entendre. Il y a un vaccin pour te sauver du virus qui ne se guérit pas avec un simple médicament. Ce vaccin-là, c'est Jésus. Tu as une décision à prendre. Il y a des gens qui n'accepteront pas que Jésus peut les sauver. Beaucoup de gens vont choisir de croire qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. À la fin de leur jour, ils iront dans un lieu sans Dieu. Un lieu sans Dieu veut dire un lieu de vide et de ténèbres. Jésus, c'est la lumière, Jésus, c'est la vie. Le contraire de ça, c'est les ténèbres et la mort. Ceux qui croient et acceptent que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie vont vivre pour l'éternité avec celui qu'ils vont avoir choisi. Ils vont vivre avec Jésus-Christ, le seul vaccin qui peut vraiment les sauver. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'invite à profiter de des journées de congé pour en parler avec tes parents. Mais pour l'instant, on va pratiquer le verset de la semaine. Fait que je t'invite à te lever, on va pratiquer ensemble. Let's go! On se lève! Donc maintenant que vous êtes toutes bien debout, on va faire le verset de la semaine. Donc le verset c'est acte, parce qu'on fait une action. Verset 16, donc on fait un 1 et on fait un 6. Et ensuite, verset 31, on fait un 3 avec un 1. Donc acte 16, verset 31, ça va comme suit. Crois au Seigneur Jésus et tu, toi, seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, acte 16, verset 31.
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Acte 16, verset 31. Je vous invite les enfants à aller à la table, à aller demander à votre maman mon crayon de couleur. Fait que moi, je les ai toutes ici, je vais pouvoir dessiner. Puis on va dessiner sur le thème, donc sur Jésus qui est notre vaccin, qui nous sauve de nos péchés. Donc, je vous invite à dessiner un vaccin. Puis on va pouvoir comparer ensemble nos dessins tantôt. Je vais vous montrer les miens. Fait que, on commence. Yeah, Lord. I realize now that having you is to have everything. Yeah. You know that I need the simple things you do for me. You keep coming through. I would say that I'm in, but I know you love the whole world. Sings I'm the only one you know. Cause you're so nice, you got me singing like ooh, because you're filling my cup. Ooh, I just can't get enough. So let it be known, wouldn't trade your love for nothing. You see, you're all that I need. Lord, you're so holy, so in a league of your own. You didn't owe me, but remember you took Francis Jones. You gave me everything when my grandmother died. The greatest gift of all, you, when you opened my eyes. Lord, my heart was broke, seeing her in that bed, in the hospital, doctor pronouncing her dead. You took my best friend, at the time I was blind. Hard to look ahead, hard to put the past behind. But like Isaiah 6, when King Uzziah died, I saw you, Lord, seated on the throne, lifted high. I saw you, Lord, in the way I never seen before. I saw that you were loved, yes, and I wanted you more. The simple things you do for me, you keep coming through. I would say that I'm in, but I know you love the whole world. Sings I'm the only one you know. Cause you're so nice, you got me singing like ooh, because you're filling my cup. Ooh, I just can't get enough. So let it be known, wouldn't trade your love for nothing. You see, you're all that I need. Lord, you know it's true, I love my mama and daddy. September 16th was the day that they had me. And before I met you, gave them a hard time. Running away from home, coming to the crib high. But yet they kept loving me, loving me. Now I see that through my parents' love you were pursuing me. Through all the drama, and all the pain, they demonstrated grace until the sinner came. Then you saved me, Lord. Never forget the day. Thanks for caring for me through Carolyn and Sammy Gray. Now I wanna honor them like Psalm 127. Can't wait to worship with them for eternity. The simple things you do for me, you keep coming through. I would say that I'm in, but I know you love the whole world. Sings I'm the only one you know. Cause you're so nice, you got me singing like ooh, because you're filling my cup. Ooh, I just can't get enough. So let it be known, wouldn't trade your love for nothing. You see, you're all that I need. Praise God for April 5th, 2008. Married my best friend. Crystal Gray, that day was great. Used to be so afraid of getting married. I can't lie, y'all. Your boy was pretty scary, but God used my baby to come push out my... Ouais, fait que je suis pas mal fier de mon dessin. Donc, je vais vous montrer ça. Je suis sûr que vous avez fait un dessin beaucoup plus beau que le mien. Petit verset de la semaine en haut, acte 16, 31. Donc, essayez de le mémoriser cette semaine. Je vous invite à passer du bon temps avec votre famille, avec vos frères ou vos soeurs. Prenez le temps d'appeler vos grands-parents ou vos amis. Je vous souhaite un bon temps. Prenez le temps de lire votre Bible aussi. Passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. J'espère que tu as aimé l'histoire. Regarde sous la vidéo pour trouver les questions de révision et aussi la feuille d'activité. Je te lance un défi. Essaie d'apprendre le verset, voir qui de toi ou tes parents est capable de l'apprendre en premier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.